Demain soir. C'est le délai que Trump a donné à l'Iran. Après ça, il promet l'enfer. On est au 38e jour d'une guerre qui a déjà tout changé au Moyen-Orient. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz depuis le début des hostilités, en représailles à l'offensive israélo-américaine et à la mort de l'ayatollah Khamenei. Par ce détroit transitent chaque jour entre 20 et 1 million de barils de pétrole, soit environ 20% de la consommation mondiale. Sans lui, pas de pétrole, pas de gaz, des prix qui s'envolent. L'ultimatum. Trump a posé ses conditions. Lundi, depuis la Maison-Blanche, il a été sans ambiguïté. Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit, et cette nuit pourrait bien être celle de demain. L'exigence. La réouverture totale du détroit d'Ormuz avant mardi 20, heure de Washington. Sinon, il menace de frapper les centrales énergétiques et les ponts iraniens. C'est pas la première fois qu'il sort ce type de menace. Mais cette fois, l'ultimatum a déjà été repoussé plusieurs fois et le ton se durcit à chaque report. La réponse de l'Iran. Téhéran ne cède pas. Les forces armées iraniennes ont rejeté l'ultimatum, qualifiant les menaces de Trump de stupides. Et la contre-offre iranienne? Elle inclut des conditions bien plus larges qu'une simple réouverture du détroit. Ni Washington, ni Téhéran n'ont validé la proposition des pays médiateurs pour un cessez-le-feu de 45 jours. Les positions sont figées. La diplomatie patine. Et l'horloge tourne. Ce qui se joue ici, c'est pas juste une guerre de mots. Une fermeture prolongée du détroit provoquerait une flambée immédiate des prix du pétrole et des perturbations économiques mondiales. En Europe, 20 et 1% du kérosène mondial passe par Ormuz. Des compagnies aériennes ont déjà supprimé des vols. Pour l'Afrique, l'Asie, les pays émergents, l'impact est immédiat. Carburant, nourriture, inflation. Et pendant ce temps, en coulisses, Oman joue les médiateurs. La Russie et l'Arabie Saoudite appellent à la désescalade et la Chine observe. Alors demain soir, que va-t-il se passer? Option 1. Trump frappe. Et on entre dans une nouvelle phase de la guerre. Option 2. Un accord de dernière minute. Déjà vu avec Trump, ça arrive. Option 3. Nouveau report. Le jeu du chaud et du froid continue. Ce qui est sûr, le monde entier a les yeux rivés sur le détroit d'Ormuz.